Chers amis, bonjour. Le texte proposé à notre méditation est tiré d'une lettre du pape Jean-Paul II, écrite en 1986 et intitulée Dominus et Vivificandem, en référence à l'Esprit Saint qui, comme nous le dirons dans le Je crois en Dieu, est Seigneur et donne la vie. Cette réalité-là, nous la connaissons depuis que nous avons ouvert la Bible à la première page et que nous avons lu le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, et que nous avons reconnu l'Esprit Saint planant au-dessus des eaux et prenant part à l'œuvre de la création. Il y aurait 1000 manières d'aborder ce sujet, l'Esprit qui donne la vie. Mais au terme de notre parcours sur le kérigme et dans le contexte que nous connaissons, il me semble essentiel de réfléchir avec vous sur l'Église. Ce choix n'est pas tout à fait arbitraire. Dans le credo, le « Je crois en Dieu », l'Esprit Saint et l'Église sont toujours associés. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique. De la même manière que le Père est décrit comme tout-puissant ou créateur, le Fils comme né de la Vierge Marie ou ayant souffert sous Ponce Pilate, l'Esprit Saint dans le credo est évoqué en référence à l'Église, ou plutôt l'Église est évoquée en référence à l'Esprit Saint. Il en est de même pour la communion des saints. Dans le credo, si je peux dire « je crois à l'Église », c'est parce que d'abord j'ai dit « je crois en l'Esprit Saint qui donne la vie et qui donne à l'Église sa vie ». Si l'Église se proclame sainte, ça n'a jamais été en référence à une quelconque perfection morale qu'aurait été ou qu'aurait l'un ou l'autre de ses membres. Ce n'est pas non plus qu'elle serait une petite société parfaite, une institution au rouage impeccable et bien huilé. Si l'Église est sainte, c'est parce que l'Esprit Saint en elle fait son travail pour qu'elle assure sa mission dans le monde, être signe et moyen du salut. Tous nous avons une certaine manière de comprendre ce qu'est l'Église. À nos yeux, elle représente d'abord ceci ou cela. Pour l'un, l'Église, c'est d'abord l'ensemble des chrétiens. Pour l'autre, ce sera d'abord une institution avec une histoire, une institution bien concrète. Pour un troisième, ce sera sa liturgie et ses rites. Tout cela est vrai. L'Église, c'est aussi l'ensemble des chrétiens. C'est aussi une institution bien concrète. Ce sont aussi des liturgies et des rites. Il est intéressant, à mon avis, de prendre conscience de cela. Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui me rejoint lorsque nous évoquons l'Église? Pourquoi suis-je attaché à elle? Je vous propose en fraternité d'échanger autour de cela. Quelle est ma porte d'entrée dans le mystère de l'Église? À cette question, il y a en réalité beaucoup de réponses possibles. Mais s'il vous plaît, au moins nous, les chrétiens, essayons de percevoir l'Église non seulement de notre point de vue à nous, mais d'abord du point de vue de Dieu. Regardez l'Église sous toutes les coutures si vous voulez. Regardez l'Église avec un point de vue historique, sociologique, pourquoi pas politique ou économique. Mais jamais, nous les chrétiens, oublions de regarder l'Église du point de vue de Dieu. L'Église en référence à son Seigneur, en référence au Christ. N'oublions jamais de regarder l'Esprit comme l'Église, comme une œuvre de Dieu, comme un lieu où l'Esprit Saint est présent et agit. Jean-Paul II dit cela lorsqu'il affirme au début de notre extrait que l'Église désire saisir l'essence même de sa constitution divine et humaine et de sa mission. La mission de l'Église, c'est tout simplement de poursuivre au long des siècles la mission du Christ, le Messie. Bien sûr, c'est d'abord Jésus-Christ qui est le signe et le moyen de la présence de Dieu dans le monde. Et l'Église rend cela actuel à toute époque et à tout continent. Bossuet disait cela au XVIIe siècle. L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Saint Paul, au 1er siècle, ne disait pas autre chose lorsqu'il disait plus directement, l'Église, c'est le corps du Christ.
Les choses seraient-elles plus simples si Jésus était encore là, si nous pouvions lui parler comme dans une conversation normale? Il serait le seul être humain à faire de vieux os, il aurait plus de 2000 ans et les générations se succéderaient, défileraient devant lui. À y penser, ce serait plutôt effrayant et de toute manière, la théologie fiction est toujours vaine et un peu ridicule. Ce qui est important pour nous chrétiens, ce n'est pas de garder Jésus dans une bouteille de formol. Ce qui est important, ce dont nous avons besoin, c'est de son esprit, c'est de son souffle de vie. Mieux que par une présence corporelle, c'est par son esprit que le Seigneur est présent. Il est le premier à en avoir conscience et il nous le donne, son esprit, comme gage de sa présence. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Jésus s'en va. Au jour de l'ascension, il disparaît à nos regards humains. Désormais, il n'est plus accessible que par le regard de la foi. Là encore, je vous propose de partager à ce sujet avec un regard de foi en commençant par mon histoire personnelle. Suis-je capable de déceler, d'identifier la présence de l'Esprit de Jésus-Christ, cet Esprit qui donne la vie? C'est donc la présence du Christ par son Esprit Saint qui fait de l'Église ce qu'elle est et qui lui permet de répondre à la mission qui est la sienne. La vie et l'action de l'Église ici-bas n'est pas envisageable sans ce lien à Jésus-Christ et sans la puissance de son Esprit Saint. Cela est vrai en tout ce qu'elle fait et particulièrement dans la célébration des sacrements. Sans l'Esprit, rien n'est possible et la vie des sacrements se dessèche, elle perd tout son sens. Ce n'est ni la guitare ni l'encens qui font que la messe devient un spectacle. C'est quand nous oublions que le premier acteur de la liturgie, c'est Dieu lui-même qui se rend présent et nous sauve par l'action de l'Esprit Saint. Cela est vrai en tout ce qu'elle fait, non seulement dans les sacrements, mais dans toute activité d'Église, la plus humble comme la plus prenante. Chacune de ces activités veut être une participation à cette mission reçue de Jésus-Christ et rendue possible par la puissance de l'Esprit Saint. Le défi, que chacun d'entre nous, nous laissions transformer et conduire par l'Esprit Saint pour répondre à notre vocation de baptiser, être, nous aussi, signe et moyen de la présence de Dieu dans le monde. C'est ainsi que l'Église vit, œuvre et croît jusqu'à la fin du monde. La fin de cette vidéo marque aussi le terme de notre parcours d'avant sur le kérygme. Sans doute que de belles choses ont été partagées et vécues dans vos différents groupes. J'espère que ce mot, le kérygme, vous est désormais plus familier. Cette proclamation du kérygme, nous l'appelons parfois la première annonce. Cette première annonce, il est toujours bon d'y revenir, de la laisser résonner encore, même après des années de vie chrétienne et d'engagement dans l'Église. C'est du moins ce que nous avons voulu faire ensemble et je l'espère, ce que nous aurons à cœur de poursuivre. Belle rencontre à vous et à très vite dans la joie de Noël.